Bonjour les amis et bienvenue. Alors j'espère que tu as vu la première vidéo de l'Opel GSI quand je l'ai acheté. Aujourd'hui il est temps de la démarrer. Mais avant ça, abonne-toi et like. C'est parti. Alors oui, on a eu des problèmes avec le démarrage de cette Opel là. Il y a eu 2-3 pièces qui étaient mortes. Fallait les changer. Quelques abonnés et quelques personnes qui connaissent le modèle, qui ont regardé l'autre vidéo de l'Opel qui s'affiche là, eh ben, ils nous ont super bien conseillé. Et oui. Merci mes précieux. Quoi d'autre? Bah, la voiture elle est super bien conçue, c'est hyper facile de travailler dessus. Bon, il y a quand même de la rouille, alors voilà, c'est pas la peine de dire que c'est des voitures qui rouillent, mais c'est pas très grave. La liste pour faire démarrer cette voiture là, elle était pas très longue. Il fallait du carburant, une autre pompe que finalement l'ancienne elle fonctionne. Bon, il va falloir des relais, mais à part ça, c'est tout, parce qu'au final c'est assez complet. Il y a beaucoup de pièces usées mais qui sont complètes et qui sont là, donc théoriquement ça devrait le faire. Alors à l'intérieur c'est un tout petit peu le chantier les amis, et oui, il fallait démonter le compteur, il fallait démonter le volant, il fallait démonter les garnitures des portières pour vérifier tout ça. Bon, ça a pris un tout petit peu l'humidité, ça a pris un tout petit peu la flotte. Le compteur fonctionne très bien, mais il y a des parties cristaux liquides qui sont un tout petit peu, comment dire, usées, donc ça fait des petites taches. Mais quand on met le contact et on l'enlève, effectivement les barres, enfin tout se lève. C'est super sympa pour l'époque, hein. C'est beau. Quoi d'autre? Les vitres électriques avant sont morts. C'est chiant ça. Les essuie-glaces, le moteur il est cuit, il a pris la flotte en fait. Comment dire, les trous d'évacuation de flotte étaient complètement bouchés, ça s'est rempli de flotte et le moteur de l'essuie-glace baignait dedans. Même le calculateur là-bas, il était déjà démonté l'autre jour quand on l'achetait, mais il était plongé un tout petit peu dans de la flotte qui était au niveau du sol. Donc il est un petit peu oxydé à gauche à droite. Elle est vivante, tout fonctionne bien. Il y a des trucs à prévoir bien évidemment, mais ça marche. Le moteur vit. Attends, je vais te faire voir ça. Bon, le clic est un peu dedans, hein. Donc la partie caoutchouc, après le débitmètre, elle est morte. Donc ça fait bricoler. Ça, il nous la faudra. Si vous avez des adresses pour ça, je suis preneur. Ouais. Attends, on va aller voir à l'arrière. C'est beau. Ça c'est beau par contre. Les feux comme ça, tu vois, jamais fait gaffe avant, hein. Finalement c'est joli. Bon, il y a des problèmes de masse par contre, hein. Le bon vieux Rémus. Ça te rappelle des souvenirs ça, hein? Toi qui aimais le tuning dans les années 90. Mais c'est sobre, hein? J'aime bien le bruit. Davai, davai! Alors voilà, la voiture est démarre, je suis assez content. Bon, c'était pas réellement galère, mais c'est vrai qu'une voiture qui a pas démarré depuis très longtemps, c'est mauvais signe. Bon là, elle démarre bien. Le moteur, il est en très bonne santé au niveau des compotes. Il est bien pour le nombre de kilomètres. Il affiche combien? 243 000 km au compteur, mais le mec il nous a dit qu'elle avait à peu près 40 000 de plus, donc 283 000 km.
quand même, c'est bien. Et ça démarre, quand la pompe fonctionne bien, au demi-quart de tour. On va essayer de la refaire au mieux possible. Mais c'est vrai que j'ai des petits doutes au niveau de la couleur. Est-ce que je mets la couleur d'origine de la voiture ou est-ce que je mets la couleur d'origine d'une Kadett GSI, mais en changeant, en mettant du rouge ou du blanc? Je suis encore sur un flou. Ceci dit, on la refera quand même avec les jantes d'origine, les pare-chocs d'origine, tout ça, restera tel quel. Pour ce qui concerne du Poremus, dans l'immédiat, je crois que je vais le garder parce que franchement, la sonorité, je sais pas si tu l'as bien entendu, mais elle est quand même géniale en vrai. Elle a vraiment un rendement sympa que j'aime bien. Et vu que j'aime bien le tuning des années 2000, eh ben, je kiffe le Remus. Voilà. Tu as compris que il y a beaucoup encore de frais à mettre dedans avant que la voiture soit saine. Il n'y a pas que la carrosserie, il y a beaucoup de mécanique, il y a beaucoup d'électricité à faire. Mais je pense que ça vaut le coup car ça va être certainement un Youngtimer déjà recherché parce qu'il y en a très très peu. Et puis surtout, malgré qu'elle fasse très très peur, au niveau de son état général, je suis sûr que c'est pas si grave que ça. Et je remercie déjà les personnes qui ont vu l'autre vidéo, qui nous ont conseillé sur plein de petites pièces, plein de petits trucs. Ça nous a vraiment aidé. J'ai regardé ce que vous m'avez mis au niveau des gens qui vendent les pièces et tout ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de choix, il y a pas mal de trucs. Si tu es nouveau et tu regardes cette vidéo, à ton clavier, donne-moi tous les contacts que tu puisses avoir, une casse avec des épaves qui sont en train de pourrir dans une cour. Je suis preneur pour rattraper un maximum de pièces pour la restaurer au mieux, esthétiquement parlant, et j'essaierai, je pense, de la rendre la plus fidèle au niveau de l'état d'origine. Voilà. À part ça, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il me faudra encore comme pièce? Bon, il me faudra la plage arrière, ciel de toit, mais bon, je pense qu'il est réparable. Et puis tout un tas de plastique en fait. J'ai beaucoup de petits plastiques qui sont bouffés. La garniture, tu vois, quand tu as vu sur l'autre vidéo, elle est morte à cause d'un chat ou d'un chien, je sais pas. Enfin, ce qu'il m'a raconté le mec déjà, je me souviens plus. Après, le soufflet du levier de vitesse, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, le véhicule démarre bien et fait pas de bruit suspect. Donc les amis, voilà, il est temps de finir cette vidéo. J'espère que ce petit contenu vous a plu. En tout cas, le véhicule démarre et fonctionne dans l'ensemble bien. Sur ce, d'ici d'autres images de l'Opel Kadett GSI, suivez cette chaîne-là. Il y aura encore des vidéos sur la Safrane. Là, bientôt, je sors une vidéo sur une Toyota Prius 4. Rien à voir avec la Kadett GSI, mais ce sera une surprise et je pense qu'elle vous plaira. D'ici là, bonne journée à vous, portez-vous bien, bon confinement et à bientôt. Ciao.